On peut déjà voir de quoi GPT-5 est capable en avant-première, et je vais vous montrer tout ça. Il y a eu un repo GitHub qui a fait spotter un commit où on voyait GPT-5 apparaître. Je vais vous montrer ce que... Regardez. Donc, il y a un repo GitHub qui est un Biology Benchmark Inspect qui ont publié un commit il y a littéralement 9 jours où on voit apparaître ce mot OpenAI GPT-5 Reasoning Alpha en date du 13 juillet. D'accord ? Et récemment, on a vu apparaître sur le leaderboard d'un site internet qui s'appelle le Web Dev Arena GPT-5 apparaître ici aussi. D'accord ? Sous un nom de code. Donc le Web Dev Arena, c'est quoi ? C'est grosso modo des IA qui se battent pour construire des trucs. Je vous montre, Digital Bookshelf Organizer. Et le but, c'est de faire un benchmark pour savoir quelle IA construit le mieux un site internet. Et c'est les gens, grosso modo, qui les évaluent. D'accord ? Donc là, ils sont en train de générer chacun son tour. Après, nous, on peut voter. D'accord ? Et après, on va les classer suivant, tu vois, là avec les votes, suivant lequel a le mieux réussi. D'accord ? Et donc, là-dessus, il y a des gens qui ont spoté le fameux modèle GPT-5. Et ils ont tous été supprimés il y a quelques heures, si je dis pas de bêtises, à 8h du matin ce matin. Donc, ils ont tous été supprimés il y a une dizaine d'heures sur les Arena modèles. Donc, tout ça, c'était les noms de code. Ils les ont appelés Lobster, Summit, Nectarine, Starfish, Zenith et Zenith. Donc, il y a eu 5 modèles différents qui sont les présupposés GPT-5. D'accord ? Les modèles ont été supprimés, comme vous pouvez le voir ici, Zenith et Summit. Et ceux-là, c'était les modèles que OpenAI ne mettait pas GPT-5 sur ce benchmark, mais ils mettaient ces noms de code. D'accord ? Mais en attendant qu'ils mettaient ces noms de code, les gens ont pu les comparer et ont pu regarder de quoi, en vérité, GPT-5 était capable. Alors, je vais vous montrer les comparaisons qu'ont réussi à capter les gens. Juste avant ça, je veux juste vous montrer une vidéo de Sam Altman qui parle de GPT-5 il y a quelques jours. Ça dure 35 secondes. And my kid will never grow up, will never ever be smarter than an AI. That will never happen. You know, kid born a few years ago, they had a brief period of time. My kid never will be smarter. But also, they'll never know a world where like products and services aren't way smarter than them and super capable. They can just do whatever you need. And in that world, I think education's going to feel very different. I already think college is like maybe not working great for most people. But yeah, I think fast forward 18 years, it's going to look like a very, very different thing. Donc, ce que nous dit Sam Altman ici, c'est que pour lui, ses enfants ne seront plus jamais aussi intelligents qu'une intelligence artificielle. D'accord ? Ses enfants, et même lui, ne sera plus jamais aussi intelligent qu'une IA. Du coup, en fait, il dit que la manière d'apprendre, la manière de travailler, elle va changer radicalement. Il a des enfants ? Je crois pas. Je sais pas, mais je crois pas. GPT-5 est déjà plus intelligent que lui, capable de diriger des entreprises mieux qu'un PDG humain. Pour Sam Altman, hein. Donc oubliez pas un truc, hein. C'est que Sam Altman, c'est le CEO d'une boîte qui va release un modèle dans pas longtemps. Et donc peut-être qu'il est en train de faire monter la hype aussi. Hein. Les employés de bureau, fini. L'IA pensera, codera et négociera, élaborera des stratégies plus rapidement que n'importe quelle équipe. L'université, obsolète. Les nouvelles générations ignorent le système à l'ancienne. L'IA pourrait générer tellement de valeur que nous n'aurons plus besoin de travailler. Nous bénéficierons simplement de la propriété partagée. Les utérus artificiels remplaceront la grossesse d'ici 40 ans. La fusion nucléaire est l'avenir. L'IA la rendra évolutif. Et oui, ils se sont déjà inutiles lorsque GPT-5 résout des tâches instantanément. C'est ce qu'il expliquait dans un tweet il n'y a pas longtemps. Sam Altman, il disait « Je me suis réveillé là et j'ai utilisé notre dernier modèle. J'ai eu une idée pour coder un truc. Et il me l'a codé en 5 minutes. » Qu'il faut faire attention à la hype que produit Sam Altman. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo YouTube que j'ai sortie sur Sam Altman, allez voir, parce qu'en fait, quand vous connaissez un peu le personnage, vous comprenez un peu aussi comment il réfléchit. Je pense qu'il y a un peu de hype, mais en vrai, je pense qu'il n'a pas si tort que ça sur à quel point le monde va se transformer, en fait. Sur à quel point la manière qu'on a d'apprendre et la manière qu'on a de travailler va se transformer, tu vois. Bullshit. On regarde un peu les comparaisons entre les différentes versions et ce que les gens ont à dire, ça vous dit ? De GPT-5 sur WebDev Arena ? Parce que pour l'instant, à date, c'est les seuls
démo qu'on a de GPT-5, sachant qu'il y a déjà des gens aujourd'hui qui utilisent GPT-5 pour le benchmarker. C'est notamment pour ça qu'il y a eu cette fuite de données. Là, c'est un biologie benchmark, donc on peut s'attendre à ce que les gens, ce que Secure Bio AI aient accès à GPT-5 et qu'ils l'ont benchmarké sur leur truc de... On n'est pas prêt du niveau auquel l'intelligence artificielle va transformer notre société d'un point de vue de l'éducation et d'un point de vue du travail. Je sais pas où est-ce qu'on va aller, je sais pas où on en sera dans quelques années, mais je sais juste qu'on en est absolument pas. Il y a qu'à voir aujourd'hui le nombre d'élèves qui font leurs devoirs avec ChatGPT. Et le seul réflexe que certains profs ont, c'est « Oh là là, ils trichent, oh là là, ils n'ont pas le droit de faire ça. Hein. » Mais mec, en fait, c'est tout un système qui est à repenser, et nous, on attend juste que ça nous tombe dessus. Pareil, c'est tout un système du salariat, du travail qui est à repenser, et on attend juste que ça nous tombe dessus. Et moi, je trouve pas ça normal. Les gosses vont devenir débiles. Pourquoi apprendre quand une IA, c'est tout mieux que toi? En fait, je suis pas sûr que les gosses vont devenir débiles. Parce qu'en fait, c'est exactement l'argument que les gens nous sortaient quand on nous disait « Regarde, il joue à GTA, il va devenir un criminel. Regarde, il utilise Wikipédia et Google, il va devenir débile, il sait plus penser par lui-même. » Je suis pas sûr. En fait, moi, plus j'avance, plus je grandis, plus je vieillis, plus je fais très attention à pas devenir un vieux con. Parce que le vieux con du c'était mieux avant, etc., etc., je pense que ce discours, il est un peu dangereux, tu vois. Et je pense qu'il faut faire attention de pas l'adopter parce que nous-mêmes, moi, tu vois, j'ai 32 ans aujourd'hui, je l'ai subi quand j'étais au collège, tu vois. Donc, je pense que l'humain, il s'adapte, je pense que les jeunes, ils s'adaptent. Je pense que les jeunes, ils sont très loin d'être cons sur leur rapport à ChatGPT. Je pense au contraire, on a beaucoup de choses, peut-être même nous, à apprendre d'eux sur la manière dont eux l'utilisent, tu vois. Et comment est-ce qu'ils arrivent à se forger une opinion vis-à-vis de ça. Je pense qu'il faut rester un peu... Il faut pas tomber dans le c'était mieux avant, quoi. Allez, on compare un peu tout ça. Zenith, Rayleigh, GPT-5, it's a very weird model, one of the most hallucinating model I've ever seen. Definitely, 9 SOTA. Donc ça a été supprimé, ça a été vu sur Reddit et ça a été supprimé direct. Alors ça, les amis, je vais commencer déjà parce que c'est Gemini Pro 2.5. Donc sur LM Arena, qui a mis des boules dans un tube correctement. Et moi, en vrai, je trouve cette démo absolument magnifique. Donc ça, c'est le modèle de Google. Regardez. Ah, moi, je trouve ça absolument incroyable. C'est le modèle de Google qui a sorti ça. C'est pas mal, hein? Donc ça c'est assez impressionnant. Maintenant, je vais vous montrer un peu de quoi GPT-5 est capable. Donc OpenAI, GPT-5 modèle Summit, Spotted Online. Donc je vais vous le traduire, attendez. Donc, le modèle OpenAI GPT-5 Summit, a été repéré en ligne et c'est le meilleur que nous ayons vu jusqu'à présent. Plus intelligent que nous, il peut générer un panneau de contrôle de vaisseau spatial venu d'un futur lointain, créer un site web de streaming, réussir le SVG avec la marche robotique, le meilleur jeu de défense d'ananas de tous les temps. D'ananas? C'est une erreur de traduction ou pas? Qu'avez-vous essayé de construire avec? Disponible sur LM Arena. Il existe un autre modèle Zenith qui circule. Tous deux excellents, également en écriture créative. Sam Altman fera à nouveau la une des journaux avec le lancement de GPT-5 sur ChatGPT la semaine prochaine. Donc, il y a des gens qui expliquent que vu qu'il a été enlevé, apparemment GPT-5 devrait sortir la semaine prochaine en août. Début août. Moi, je sais pas, je sais pas, mais voilà. Regardez. Donc ça, c'est GPT-5 qui a sorti ça. Donc ça, il a codé ça. D'accord. Moi, je trouve ça pas mal. Il a généré un site de streaming. C'est pas mal. C'est pas mal. En vrai, je sais pas à quel point c'est fonctionnel, mais c'est pas mal. Oui, l'interface est pas ouf. L'interface est pas ouf. Ah oui, il arrive à générer des SVG aussi qui s'animent. Comme là, un robot qui va là comme ça, voilà. Il a généré un jeu de lancer d'ananas. Ah voilà, c'est ça, ok. Ok. L'interface L'interface est dégueulasse. On ne connaît pas dans quelle mesure, si c'est one shot ou si c'est pas one shot. On sait pas ça. On sait pas si c'est one shot ou pas. Donc, Grog à gauche, GPT-5 à droite. Donc ça, c'est Grog qui a généré ça. Donc c'est un pélican qui roule sur un vélo. Et ça, c'est GPT-5. Allez. Bon, en attendant, ça, c'est Gemini 2.5. Ça, c'est Gemini 2.5.
Voilà. Bon, c'est pas grave. On va aller voir les autres trucs en attendant. Building Cookie Clipper with all feature in 2 minutes. Ah oui, le Cookie Clipper, c'est un peu la même chose que... C'est l'usine à cookies, la même chose que l'usine à trombone. Donc il a généré un Cookie Clipper en 2 minutes. Ok. C'est pas mal. En vrai, là le design est pas... GPT-5 contre Grog. Donc ça, c'est GPT-5. Une simulation de neurones. Où vous pouvez changer le nombre de neurones, le nombre de ponts, etc., etc. C'est pas mal. Ouais, ça c'est sexy, ouais, ben voilà, il y a des petites lumières, il y a des petites lignes, il y a des petits points, ça y est, regardez-moi tous les geeks du chat là. Oh mon dieu, c'est trop bien. Allez, on continue. Et ça, c'est Grok. Voilà. Voilà. C'est une simulation, Voilà, ça c'est Grok. Et ça c'est GPT-5. Et on continue. Donc ça, c'est GPT-5 contre Grok 4. Vous voyez la différence là? Tout à l'heure, on disait, ouais, ça c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Hein. Tu penses qu'ils sont si en avance que ça? Moi, je pense que GPT-5, en termes d'IA qui code, je pense que ça va être une grosse dinguerie. Tu sais pourquoi? Parce que tout le monde actuellement est hype par Claude Code. Donc en fait, moi, mon rêve, c'est d'avoir un GPT Code qui est meilleur que Claude Code. Est-ce que vous imaginez 2 secondes? Avoir un modèle d'intelligence artificielle en mode agentique qui est meilleur que Claude pour coder. Vous imaginez ou pas le monde dans lequel on vivrait? Non, Claude Code se fait déboîter par Qwen. Non, Sonnet se fait déboîter par Qwen. Mais pas Opus 4 à Lumi. Attention, moi, à chaque fois que les gens me disent attends, ouais, Claude c'est pas ouf pour coder, je lui dis t'as utilisé quoi, Sonnet ou Opus? Et là il me dit j'ai utilisé Sonnet. Je lui dis bah oui, bah voilà. Agentique, c'est dans le sens où en fait t'as des itérations, t'as des adaptations. C'est pas juste un truc one shot de LLM. Et en fait, Claude Code, c'est un mode agentique. C'est-à-dire qu'il va analyser ton code, il va réfléchir, il va creuser, etc., etc. Pourquoi il bug ce pélican? Ah, il m'a saoulé. Je vais le télécharger, je télécharge la vidéo, j'en ai rien à foutre. Claude, 70% de leur revenu, c'est l'API, je crois bien. Après, Claude Opus, ça coûte tellement cher, c'est énorme. Hein. Voilà, c'est bon, je l'ai. Allez. Hein. Regardez, donc ça, c'est Grok. D'accord, ça, c'est Grok. Et ça, c'est Et ça, c'est GPT-5. Et vous pouvez changer la couleur en temps réel, machin, c'est un SVG. Hein. C'est pas... Maintenant, dans le chat, vous attendez quoi de GPT-5? Vous attendez quoi de GPT-5? Dites-moi dans le chat. Moi, personnellement, ce que j'attends de GPT-5, c'est un modèle qui code excessivement bien, qui est capable de résoudre des problèmes en one-shot. La fin du monde. J'attends un modèle qui est capable de très bien écrire, parce qu'en fait, je commence à en avoir marre de... Vous voulez que je vous dise pourquoi j'attends avec impatience GPT-5? J'attends un modèle qui sait bien écrire des histoires, parce que j'en ai marre de tous les mythomanes de LinkedIn, là, avec leur histoire nulle, et leur phrasé nul. Oh là là, merci beaucoup! Ça a l'air vachement intéressant ce que t'as mis, nanana. Ce matin, je me suis baladé, non. J'en ai marre. Donc, je vois que GPT-5 améliore ça. Un modèle qui... un vrai assistant. Ok? Il aurait quoi comme largeur de contexte? Je pense que ça va être un truc important aussi. En fait, je pense que GPT-5, quand ils vont le sortir, je pense qu'ils vont pas le sortir d'un point de vue waouh, on a un utilitaire ultra cool, on a un truc full packagé, machin, pour générer ce que vous voulez en mode agent. Je pense qu'ils vont le sortir pour montrer qu'il est capable de résoudre des problèmes très avancés, très vite et très bien. Je pense que c'est pour ça qu'ils ils font des benchmarks biologie, ils font des benchmarks de code, etc. Je pense qu'ils vont le sortir vraiment comme un modèle à qui tu peux donner un problème et qui va te le one-shot, tu vois. Bah, après, moi, j'attendrais aussi de GPT-5 un truc incroyable pour comprendre les images. Ça serait tout simplement ouf avec les avancées qu'ils ont eues avec GPT Images. Mais ça voudrait dire qu'ils mettent à jour GPT Images avec un GPT Image 2 aussi. Ouais. Et je sais pas s'il n'y a pas un monde... Alors écoutez bien, ça c'est vraiment un pari que je prends sur la comète.
est-ce qu'il n'y a pas un monde où ils vont faire un GPT-5 small en open source? Ils vont faire un modèle en open source. Ils l'ont dit. Ils vont sortir un modèle en open source, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain qu'ils vont sortir un modèle en open source. Ils vont jamais sortir GPT-5 en open source. Jamais. Ça n'existe pas. Après, il y a un monde où ils peuvent sortir GPT-5 en open source et que du coup, ils capitalisent, eux, sur tous leurs autres produits. Ouais, mais s'ils font ça, c'est la fin de... Ils plient le game. S'ils font ça, c'est fini. Gemini, Llama, Mistral, ce que vous voulez. Distillation GPT-5. GPT-5 3B. Je le mets sur ma Game Boy, c'est fini. J'y crois plus. OpenAI et l'open source, ils vont juste sortir un modèle vraiment estropié. En vrai, moi, je pense pas. Je pense qu'il y a un monde où OpenAI, ils ont compris que que la Chine, que Meta, etc. marchait sur l'open source et avait beaucoup de résultats probants sur l'open source en termes de trustabilité, de vision. Et je pense qu'il y a un monde où ils pourraient se dire ça. Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient sortir un modèle en open source. Ils l'ont dit. Et en fait, moi, je pensais qu'ils allaient sortir le modèle en open source avant GPT-5. Et là, les planètes, plus on attend, plus les dates où ils ont dit qu'ils allaient sortir le modèle open source approchent, tu vois. Google a un très bon modèle open source GMA 3. Ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Google, Qwen, Kimi, ils ont des très bons modèles open source. Je sais pas. Mais en tout cas, ça serait énervé. Hein. Ça serait énervé. Hein. GPT-5 qui sort un modèle open weight, pas open source, open weight. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez télécharger en poids ouvert. On sait pas comment ça a été fait, mais ça serait énervé. Hein. Ou peut-être un des sous-modèles en open source. Oui, moi je pense à ça. Moi je pense à un modèle, tu vois, un modèle petit. Tu vois, un petit modèle en open source. Mais qu'est-ce qui te fait croire que GPT-5 sera si bon en code alors qu'ils sont derrière Anthropic depuis le début? Je sais pas. Avec les vidéos qu'on vient de voir, en vrai, moi je trouve ça vraiment pas mal. Mais je sais pas, on va voir. Je sais pas. Après, oubliez pas que Anthropic, ils sont devant en code, parce qu'ils ont sorti Claude Code, et ça, c'est un truc de malade. Hein. Le Claude Codex là, d'OpenAI, c'est de la turbo merde. Mais Claude Code, c'est pour ça que tout le monde utilise Claude Code aujourd'hui. Hein. Moi, ce dont j'ai hâte, c'est de voir ce que Sam Altman et l'ancien designer d'Apple préparent comme objet. Bah, en fait, c'est pour ça que je me dis aussi, tu vois, s'ils sortent un objet, il y a un monde... En fait, regardez comment je réfléchis. Attendez, je vous explique. S'ils sortent un objet, ça veut dire que n'importe qui pourrait l'avoir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pourraient l'hacker. Et à mon avis, ils vont pas faire l'erreur de sortir un objet qui serait disponible que en connexion. Donc ça veut dire que tu pourrais faire tourner un modèle de LLM en local. Donc en fait, il y a des gens qui pourraient réussir à le hacker s'il n'est pas open source et à le release. Donc en fait, il y a un monde où ils vont sortir un modèle en open source. Parce que ça sera le modèle qu'ils vont mettre dans leur objet. Et comme ça, au moins, ils en ont rien à foutre s'il y a des gens qui essayent de le hacker parce qu'il sera déjà disponible. Vous voyez le truc un peu tricky que j'ai dans la tête ou pas? Et en fait, ça leur ouvrirait la porte à faire un modèle en local pour n'importe qui, vu que c'est leur modèle en open source. Bref, je sais pas. Dites-moi en commentaire.